Bienvenue dans l'émission Parlons Relations, le pod-talk où on apprend à mieux comprendre les relations qui nous entourent. Dans cette émission, j'aurai l'occasion de vous partager mes découvertes et les discussions avec divers intervenants. Bonjour, bienvenue au podcast Parlons Relations. Nous sommes en train de parler de limites ces temps-ci, de boundaries, toujours du sujet qui provient du livre que je vous ai présenté tout au début de la série. Et nous allons continuer. La dernière fois, nous avons parlé des limites dans le milieu familial. On va parler des limites au niveau de l'amitié. Puis là, je vais mettre en lumière 4 formes différentes de limites qui peuvent arriver dans les amitiés. Donc là, la première, donc déjà, globalement, pour les limites entre les amis, donc d'avoir des amitiés, c'est normal, hein. Donc là, c'est vraiment le symbole que vraiment on a une vie pleine de sens, une vie sociale, etc. Et souvent, à la fin de la vie d'une personne, les personnes les plus malheureuses, c'est des personnes qui vont terminer leur vie sans relation. C'est des personnes qui n'ont pas été entourées de personnes. Donc c'est d'être entouré de gens, d'avoir une vie sociale, c'est important pour la vie d'un être humain, d'une personne, et c'est là qu'on développe des actions d'amour, c'est là qu'on développe vraiment ce qu'on appelle l'amour en tant que tel. C'est avec des gens autour de nous. On peut pas le développer tout seul là. Tout seul, c'est pas possible. C'est vraiment de le faire avec les autres, les personnes qui nous entourent. Et on dirait aussi que l'amitié, c'est une relation non romantique. Donc là, on n'est pas dans une relation amoureuse. On est vraiment dans une relation amicale où on va pouvoir partager des choses avec une personne en toute confiance et partager des moments, des activités, etc. Là, je vais parler de 4 types de conflits différents qui peuvent arriver dans des amitiés. Donc, le premier conflit, ça s'appelle, ça va se passer entre une personne conforme et une autre personne conforme. Conforme, c'est quoi? Conforme, c'est vraiment 2 personnes qui sont qui vont s'adapter vraiment aux règles, à ce qui les entoure, ils vont pas vouloir déranger, etc. Ils vont toujours se conformer à leur environnement. Donc là, je vais vous parler d'un exemple concret de 2 amis qui aiment à peu près les mêmes choses, ils ont à peu près les mêmes intérêts, ils sont vraiment très gentils l'un de l'autre, ils arrivent jamais à dire non aux autres. C'est ça les conformes. Des gens vraiment qui veulent tout le temps bien faire, tout le temps faire plaisir, etc. Là, dans cet exemple précis de ces 2 amis-là, ils vont planifier une activité. Et ils doivent choisir entre 2 activités. Là, il y en a un qui arrive et dit, bah voilà, on a le rafting qu'on pourrait faire ou on a le concert qu'on pourrait faire. Et aucun des deux ne va oser dire l'envie qu'il veut. Donc, disons qu'il y en a un qui veut aller faire du rafting, il va plutôt dire à l'autre, bah on va avec, je vais y aller avec ton choix et tout, toi qu'est-ce que tu veux faire? Mais pourquoi? Parce qu'il a peur de déranger l'autre ou il a peur vraiment de la réaction de l'autre dans ce cas-là. Donc là, qu'est-ce qui arrive quand on est face à ce genre de situation où on a 2 personnes qui sont conformes? Donc là, ce que je vais énumérer ici, c'est on va essayer ensemble d'analyser cette situation-là, ce cas précis-là, à travers des questionnements. Et l'idée là-dedans, c'est que vous, dans votre environnement, si vous remarquez que certains cas ou certaines histoires, vous arrivez à vous identifier à ça, l'idée, c'est de prendre ces questions à votre tour et de pouvoir aussi faire cette comme mini-analyse par rapport à ces cas-là que vous pouvez vivre dans votre quotidien. Première question. Là, on se pose la question de quel est le symptôme exact ici? Donc là, on peut voir qu'il y a un conflit d'insatisfaction. Parce que là, ce qui est arrivé dans cette histoire-là, c'est que ils ont fini par aller, on va dire, au rafting. Et au final, ils étaient pas contents parce qu'ils avaient plus d'énergie ou ils étaient
ils n'ont pas pu apprécier pleinement cette activité-là parce que ça leur demandait trop de leur énergie à tous les deux. Puis là, il y en a un qui s'est plaint à l'autre, ah oui, mais c'était ton idée, etc. Ah mais non, mais moi je pensais que toi tu voulais y aller, etc. Puis finalement, on sent que les deux voulaient pas vraiment aller au rafting, mais qu'ils auraient préféré aller au concert qui était beaucoup plus, c'était une activité beaucoup plus calme, qui leur demandait pas trop de leur énergie et où ils allaient pouvoir passer un bon moment. Et là, donc, ils se retrouvent à avoir suivi, si on veut, le flow de l'autre et à vivre des insatisfactions tous les deux. Donc, l'impression qu'on autorise quelque chose qu'on ne devrait pas, etc. Donc, ça, c'est le symptôme. C'est l'insatisfaction des deux. Ça, c'est le symptôme. Maintenant, deuxième question. Quelle est la racine? Donc, la racine, là, on regarde la personne conforme, en réalité, elle vient d'un background, si on veut, où il n'a jamais été autorisé de dire non. Donc, elle a grandi dans un environnement comme ça où c'était pas autorisé de dire non pour garder les autres heureux. Toujours difficile pour deux personnes de ce type, qui sont deux personnes conformes, de s'aider entre eux parce qu'ils sont incapables de prendre des décisions pour eux-mêmes, et de s'assurer que oui, si je prends cette décision-là, je l'accepte, ça fait pas plaisir aux autres, mais c'est correct. Non. Donc là, ça, c'est la racine. Le background d'où ils viennent. Pourquoi ils n'ont pas été capables de dire qu'à ce moment précis-là, ils voulaient en réalité aller au concert et non aller au rafting. Pourquoi? Euh, Troisième question, quel est le conflit ici de la limite? Donc, c'est quoi c'est quoi la zone conflictuelle là en termes de limite? Donc, ces deux-là, en réalité, ils sont trop polis, si on veut, elles ne sont, elles vivent, elles sont comme dans un déni de leurs limites parce qu'elles veulent garder la paix. Elles veulent pas qu'il y ait de conflit. Elles veulent pas euh, que elle veut pas vivre en fait dans un environnement négatif. Alors pour ça, ben, elles vont toujours se conformer à ce qui se passe pour être sûr que tout va bien se passer, il y aura toujours la paix, tout le monde sera content, etc. Quatrième, quatrième question qu'on peut se poser. Qui doit prendre la responsabilité dans ce type de cas-là? Dans ce type de cas-là, chaque personne a la responsabilité d'accepter ou pas qu'ils veulent contrôler les autres en étant gentils. Donc, en réalité, dans cette situation-là que je vous expliquais, les deux doivent prendre la responsabilité et ne pas vouloir être gentils pour faire plaisir à l'autre, parce qu'en réalité, c'est pas leur désir à eux. Donc, vraiment exprimer ce qu'ils souhaitent réellement. Donc là, cinquième question, quel est leur besoin? Donc là, ils ont besoin, pour pouvoir régler, on va dire, ce conflit de limites-là, de conseils, de personnes de confiance, d'un groupe de support, de conseillers, pour pouvoir les aider à mettre en place ce genre de mécanisme-là et se rendre compte qu'ils sont en train de vivre en conflit là avec eux-mêmes. Ils ont Parce qu'ils ont peur de heurter les autres et ils ont de la difficulté à mettre des limites. Donc ça leur prend un groupe de support, des personnes qui ont vraiment cette facilité-là à voir ce genre de choses-là, qui vont leur dire clairement les choses pour pouvoir mettre leurs limites lorsque des situations comme ça arrivent. Donc c'est de pouvoir pratiquer ce genre de choses-là, mettre ses limites de façon à ce que ils ne puissent plus vivre des insatisfactions, parce que c'est ça réellement, ne plus vivre l'insatisfaction dans ce genre de choses-là. Sixième question qu'on peut poser, comment devraient-ils commencer à mettre leurs limites? Ben, c'est de pratiquer à mettre ses limites de façon honnête, être honnête avec eux-mêmes sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, et ne pas hésiter à l'exprimer. La septième question qu'on peut se poser, comment se mettre des limites entre eux? Ben là, eux, c'était deux amis. Vous vous rappelez, ils voulaient faire une activité ensemble, etc. Ben là,
ils vont devoir s'asseoir ensemble, discuter face à face et se dire la vérité et parler de leurs limites à chacun. Donc ça, c'est la chose à faire pour pouvoir rétablir un peu leur relation d'amitié. Et les prochaines étapes, c'est vraiment d'admettre qu'ils ont des intérêts parfois différents et c'est correct s'ils sont parfois séparés l'un de l'autre et essayer d'avoir différents amis pour faire différentes activités. Donc ça, ce serait les prochaines étapes pour ce type de cas-là où on a deux amitiés qui sont vraiment conformes à conformes. Donc ça, c'est un portrait. Un autre portrait que je peux vous décrire dans les relations d'amitié, ce serait une personne qui est conforme et l'autre personne serait contrôleuse, agressive. Je sais pas comment vraiment dire le bon mot là, mais en gros, c'est une personne qui veut exercer un contrôle et avec une certaine agressivité, mais qui se voit pas forcément dans l'amitié, mais je vais vous expliquer le cas en tant que tel. Donc là, dans ce cas-là, la personne conforme, elle se sent très intime avec l'autre personne, elle se sent aussi inférieure dans la relation avec son ami. Al contrario, l'autre personne qui veut contrôler, elle se sent toujours irritée et elle a l'impression d'être harcelée par la personne conforme. Donc là, elle a ce sentiment-là. Donc là, c'est comme euh, elle a du mal avec le comportement de l'autre personne. Et là, cette personne-là utilise la personne conforme pour son temps, pour son talent, pour ce qu'ils peuvent avoir en commun en termes d'intimité, etc. Donc, c'est pas équilibré. Leur relation n'est pas équilibrée. Donc là, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a aucun problème à demander, du moins le contrôleur, lui, il a aucun problème à demander ce qu'il veut au conforme. La plupart du temps, il prend sans demander à cette personne-là. Donc, il a pris cette personne-là comme elle est acquise. Je sais que tu es là, je peux compter sur toi et on va faire les choses, tu vas pouvoir faire les choses pour moi. Par contre, le conforme, lui, il est jamais satisfait de la relation parce que justement, il y a un déséquilibre énorme. Le contrôle, il est là. Celui qui contrôle, il est là. Puis le conforme, il est là. Parce qu'il est tout le temps en train de donner à l'autre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais de l'autre côté, c'est pas forcément le cas. Donc là, le conforme n'est jamais satisfait de la relation parce que c'est lui qui prend tout le temps des actions là-dedans. Maintenant, on va essayer d'analyser ce cas-là précis où là, on a un conforme et quelqu'un qui essaye de contrôler la relation. Première question, le symptôme, c'est quoi ici? Quel est le symptôme? Donc là, le conforme, il se sent contrôlé et il est irrité. Il le sait, il le sent. Et là, le contrôleur, lui, il se sent bien, mais par contre, il aime pas être harcelé par l'autre. Parce que l'autre, il va vouloir bénéficier aussi du contrôleur. Donc, du coup, il va demander certaines choses et tout, etc. Mais il va pas recevoir en retour. Et l'autre, il va ressentir de l'harcèlement. Maintenant, quelle est la racine ici? Le conforme a grandi dans une famille qui évitait les conflits plutôt que de les affronter. Le contrôleur, lui, n'a jamais reçu de gratification et prend responsabilité pour lui. Donc là, on a vraiment deux schémas complètement différents entre ces deux personnes-là. Maintenant, quel est le conflit de cette limite-là? Là, il y a deux choses. Il y a l'incapacité de la personne conforme à mettre des limites et l'incapacité d'être, comment dire, de pas être assez, de pas dire les choses telles quelles et d'être trop gentil, d'être trop poli, etc. Ça, c'est le conforme. Là, on remarque ici que si on devait, l'injustice, c'est chez le conforme, on est d'accord.
Là, le contrôleur, lui, bon, ben, tu sais, il agit d'une certaine manière, mais dans ce cas-là, malheureusement, c'est au conforme de faire un effort pour ne pas vivre cette injustice-là. Qui doit prendre la responsabilité? Ben, c'est le conforme. Ouais, malheureusement, ça va être lui. Il doit voir qu'il n'est pas une victime du contrôleur. Le conforme contrôle quelque part aussi. Il exerce un certain contrôle en voulant faire plaisir tout le temps à l'autre, en étant gentil tout le temps avec lui, etc. Et là, de l'autre côté, le contrôleur, lui, a besoin d'accepter le non des autres, les limites des autres. Il a du mal avec ça. Il a besoin de prendre la responsabilité pour ce qui lui arrive. 5e question. Quel est le besoin? Du moins, quel est leur besoin dans ce cas-là? Donc là, les conformes, eux, ils ont besoin d'un groupe de support, d'un groupe d'intérêt, de conseillers pour apprendre à gérer leurs limites. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment au conforme de faire cet effort-là, d'aller chercher de l'aide, parce qu'il va devoir apprendre à dire non à l'autre. Il va devoir apprendre à exercer vraiment cette limite-là. Comment devra-t-il commencer? Il faut le pratiquer, exactement comme l'autre. On va le pratiquer. Être honnête sur ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, et confronter son ami. Ne pas hésiter à le confronter. 7e question. Comment se mettre des limites entre eux? Ben là, faut que les deux puissent s'asseoir ensemble et se parler face à face et se dire les vérités. Donc le conforme va devoir prendre son courage à 2 mains pour pouvoir dire les choses telles qu'elles sont à son ami et lui dire, écoute, les prochaines fois que je ressens que tu essayes d'exercer un certain contrôle sur ma personne, eh ben moi j'arrête la relation, je te quitte. Donc c'est vraiment prendre la responsabilité, prendre son courage de pouvoir dire ces choses-là à son ami pour rééquilibrer les choses. Parce que là, qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines étapes? C'est que si les choses, c'est comme si on renégocie, si on veut, les termes de l'amitié. Et on établit de nouvelles règles et on repart de plus belle. Donc il peut arriver 2 choses. Soit ça va s'arrêter parce que l'autre ne sera pas en mesure d'accepter que son ami conforme vienne le confronter puis lui dire les choses. Donc il va pas l'accepter, donc il va juste laisser faire la relation. Ou alors ils vont tous les deux accepter ces nouvelles règles et ils vont rebâtir quelque chose de nouveau. Donc c'est ce qui pourrait arriver dans cette situation-là. Donc là, je vous ai parlé de la situation conforme, et l'autre conflit, c'est entre le conforme et le contrôleur. Maintenant, je vais m'arrêter ici, puis dans le prochain épisode, on va parler de 2 autres types de conflits qui pourraient arriver entre d'autres types de personnes. Alors, j'espère que vous avez apprécié ces 2 exemples-là. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et je vous retrouve au prochain épisode. À bientôt! Parlons Relations, l'émission qui nous permet de développer nos connaissances dans les relations avec nous et les autres.